Alors, A'udhu billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Nous sommes aujourd'hui, ce soir, mercredi, dans le cadre d'un échange avec le pasteur Israël Ouattara et Nourdine Jama, à la personne de Moubarak et de Ali. Et le débat porte sur la divinité de Jésus-Christ. En d'autres termes, Jésus-Christ est-il le créateur des cieux et de la terre? Puisque ce sujet fait couler beaucoup d'encre, ce sujet fait tomber beaucoup de foi ou fait augmenter beaucoup de foi. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans ce cadre, vous aurez quelque chose de très très intéressant, mais surtout fraternel. Pas d'animosité, c'est dans le but de se faire comprendre. Parce que quand chacun présente sa foi, ça dépoussière les cœurs des préjugés et de la mauvaise compréhension. Bien qu'on peut ne pas être d'accord, mais au moins, on s'est dit au moins certaines informations vérité. Donc, sans plus tarder, nous allons donner 2 minutes d'abord, puisque nous sommes déjà avancés dans le temps. Nous allons donner 2 minutes d'intervention à pasteur Ouattara Israël et son frère Monsieur Akré. Et après cela, la partie de Nourdine Jama va intervenir 2 minutes d'introduction aussi. Et après cela, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 3 fois. Et soit on passe à la série de questions, soit on passe à la série de questions, 2 questions, 2 questions, ou bien soit on passe à la conclusion avant la série de questions. Dans le cas contraire, on verra en fonction du temps qui sera avancé. Donc, nous allons laisser les 2 minutes d'intervention au pasteur. Donc, pasteur, vous pouvez commencer. Alors, je suis Akré. Comme il a dit tout à l'heure, je suis naturothérapeute. Pour ceux qui ne savent pas, je suis docteur. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'être dans ce forum parce qu'il y a 30 ans, le Coran et la Bible ne faisaient pas mariage. Mais je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis cela et qui permet à toute la nouvelle génération qui arrive à décortiquer la Bible. Et c'est un honneur pour moi. Alors ce soir, je suis venu pour intervenir. Alors le thème de ce soir, on nous dit entre Allah subhanahu wa ta'ala et Jésus-Christ, qui est le vrai Dieu? C'est la question qui est posée. Alors je peux continuer? Je peux continuer. Alors entre Allah subhanahu wa ta'ala et Jésus-Christ, qui est le vrai Dieu? D'abord, pour tout commencer, je voudrais dire d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Dieu tout créateur de toute nature. Alors ce Dieu-là, c'est lui seul qui a soufflé dans le ventre de Mariam et de Marie pour sortir un produit qu'on appelle Issa, Jésus. Est-ce que je me suis fait comprendre? Allah subhanahu wa ta'ala, je reprends. Allah subhanahu wa ta'ala qui est Dieu, qui a soufflé dans le ventre de Marie et de Mariam, alors qui ont sorti un produit qui est Jésus chez les chrétiens, qui est Issa chez les musulmans. Est-ce qu'on est d'accord avec moi pour que je continue le propos? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me donner une suite? Parce que entre les gens qui demandent entre Jésus et Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le vrai Dieu? Parce que Dieu n'a pas eu de fils. Chez les chrétiens, on dit Jésus, c'est pas le fils de Dieu. C'est pas le fils de Dieu, c'est l'esprit de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que c'est le souffle de Allah dans le ventre de Marie et de Mariam. Merci, bien-aimé. Donc, on va donner 2 minutes
aux musulmans pour intervenir. On va donner 2 minutes aux musulmans pour l'introduction et après on procédera au développement de 10 minutes 3 fois. Donc, vous pouvez aller. Le temps est lancé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. Nous remercions Allah Azza wa Jalla, le maître par essence et par excellence. Allah qui a facilité que ce débat ait lieu aujourd'hui. Nous le remercions, nous le glorifions, nous le sanctifions et nous demandons à Allah de répandre sa paix et sa bénédiction sur l'ensemble des messagers et prophètes, en particulier le prophète béni Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui à jamais, et sur tous ceux qui suivront cette belle voie qui a été tracée depuis le premier envoyé qui est Noé jusqu'au dernier prophète qui a été envoyé aux enfants d'Israël, qui est bien sûr notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ, ainsi que le dernier qui a été envoyé à toute l'humanité, qui est bien sûr le prophète Mohammed. Que la paix soit sur tout ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin, alhamdulillah Rabbil Alamin. On remercie aussi tous ceux qui ont fait des déplacements pour venir écouter ce soir, Inch'Allah Ta'ala, l'échange qui aura lieu tout à l'heure, bien sûr, entre la famille Nouruddin Jama et nos frères, nos papas. Voilà, ce sont nos papas, bien évidemment. Voilà, mais dans l'échange interreligieux, dans la fraternité, dans l'annonce de Dieu, voilà, il n'y a pas de père, ni encore des mères, ni encore des frères, parce que la vérité de Dieu est au-dessus de toute vérité. Claire. Et pour cela, le thème ce soir, Inch'Allah Ta'ala, c'est la divinité de Jésus, ou bien en d'autres termes, est-ce que Jésus-Christ est-il le créateur des cieux et de la terre? 10 secondes. Hein. Donc, Inch'Allah Ta'ala, sans plus tarder, dans Acte 17, le verset 11, on va essayer de vérifier les Écritures, bien sûr, afin de voir ce qui est vrai, ce qui est faux. Comme il a dit dans Sourate 35, le verset 14, celui qui est plus celui savant, c'est celui qui est parfaitement informé. Inch'Allah Ta'ala, ça va se savoir ce. Donc, on donne le temps est arrivé. Donc, on va donner les 10 minutes à nos pasteurs, à pasteur Ouattara Israël ainsi qu'à son frère, M. Akré, pour faire la suite du développement de 10 minutes. Et après les 10 minutes, on donnera la parole au frère de Nouruddin Jama pour intervenir aussi 10 minutes. Donc, pasteur, s'il vous plaît, passez le micro. Donc, vous avez 10 minutes d'intervention. Ça dépend de vous, vous pouvez répartir le temps de vous deux. Donc, vous me donnez le signe et puis je lance le chronomètre. Alors, je suis encore remercié et je remercie toute la nouvelle génération qui devait être en train de brûler ou d'arracher les porte-monnaies des gens, mais sont venus pour écouter le message de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est déjà bon. Merci pour ce que vous faites. Alors, aujourd'hui, tout le monde veut savoir la vérité. Je ne maîtrise pas le Coran et la Bible, mais moi, je suis né pour annoncer Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah. Je suis venu pour annoncer Dieu. Alors, à l'époque, je me t'ai dit, je n'avais pas les moyens. Parce que je ne veux pas faire Isabilillah. Quand tu vas parler de Allah, je ne veux pas mettre le chapeau là pour demander l'argent. Ça, c'est pas de Allah. Parce que tu annonces, c'est Allah qui t'a donné gratuitement. Donc, il faut donner gratuitement aux autres. Maintenant, si tu veux donner à quelqu'un, si tu es satisfait de ce qu'on dit, tu vas aider celui qui n'a pas à manger, celui qui n'a pas à se soigner. Voilà ce que Allah nous a donné comme lecture. Alors aujourd'hui, je suis encore fier et je remercie Monsieur Diaby et mon frère Ouattara qui ont créé le forum et qui nous permettent de venir nous exprimer. Ce n'est pas pour venir nous faire voir, parce que Dieu n'est pas dans tout ça. Dieu, Allah, c'est le cœur. Mon frère qui a tricot blanc là, quand ton cœur est blanc, Allah subhanahu wa ta'ala avec toi, ça dit que tu as la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux te déplacer ici pour aller à Korogo. C'est de ça qu'il est question. C'est pas aller à la mosquée matin, midi, soir ou à l'église matin, midi, soir qui est Allah. Le vrai Allah, c'est le cœur qui regarde pour pouvoir traduire tout ce dont nous avons besoin. Donc aujourd'hui, la question est là, entre Allah et Jésus. Jésus n'est pas le fils de Dieu.
Jésus, c'est le souffle de Allah subhanahu wa ta'ala dans le ventre de Marie, dans le ventre de Mariam. Est-ce qu'on m'a compris? Je reprends. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas enfant de Dieu. Jésus, c'est le souffle de Allah dans le ventre de Marie ou de Mariam. C'est compris? Je peux continuer. Que Allah vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors, donc aujourd'hui, la nouvelle génération veut savoir la vérité. Donc, pour tous ceux à qui j'ai donné cette lecture, pour moi, Allah subhanahu wa ta'ala reste le seul. Il n'est pas mélangé. Il est le seul maître du temps et des circonstances. C'est lui qui nous a donné le souffle, c'est pourquoi on est réveillé ce matin. Sinon, les autres sont déjà au cimetière. Il y en a qui sont à l'hôpital. Mais nous, on est là. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est fort plus que les autres. Mais c'est Allah qui a choisi. Donc Allah choisit et il regarde le cœur de chacun pour pouvoir mettre ce qu'on appelle la foi. Donc si je suis là, ce n'est pas pour me gonfler ou pour me faire voir. C'est pour parler de Allah subhanahu wa ta'ala, le vrai Dieu. Celui qu'aujourd'hui les gens ne croient pas, les gens ne connaissent pas. Il existe. Et c'est lui qui nous amène à ce forum. Donc ce que je veux encore donner comme lecture, pour vous dire que Allah il est unique, il est seul. Il n'est pas deux, il n'est pas trois. Donc que les gens sachent aujourd'hui cette histoire de entre Jésus et Allah subhanahu wa ta'ala. Le Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le maître. C'est lui qui a soufflé, qui a donné le produit qu'on appelle Issa et qu'on appelle Jésus. Donc Jésus n'est pas fils de Dieu. On est d'accord? Merci. Alors donc ce que je veux encore donner comme lecture à tout le monde, pour que nous puissions tous être dans la lecture de Dieu, parce que les débats que les gens font, la violence que les gens ont amenée, nous on dit non, on est venu avec un bon ton. Parce que Allah il est doux. Allah il est amour. Allah il est pardon. Donc, sur ce, je vais laisser mon frère à intervenir et puis je vais recommencer. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Amen. Élévation à Jésus. Amen. L'adoration à lui et lui seul. Amen. Amen. Hormis Jésus, si tu adores un autre Dieu en dehors de Jésus-Christ, bien-aimé, Al-Kiyama Lolo, il y a danger. Il y a problème sur ta foi, sur ton adoration. Il s'agit de la divinité, moi, de mon Dieu. Il s'agit donc de celui qui est, qui était et qui vient. Pour quiconque espère en la vie éternelle, pour quiconque qui dit que lui, il est croyant, forcé qui doit croire forcément à la divinité de Jésus. Amen. Qui est celui donc qui est immortel jusqu'à présent, donc d'autres divinités croient qu'il n'est pas mort. D'autres croient qu'il est mort pour leur péché et qu'il a été ressuscité. Et d'autres croient qu'il est en inhumanité, qu'il revient pour bientôt. Quel est donc cet homme? C'est de ce monsieur donc qu'il s'agit. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Jésus-Christ, Fils de l'homme. Jésus-Christ, Dieu. Voici ces trois entités qui fatiguent l'homme naturel, l'homme simple, l'homme donc qui manque de ce qu'on appelle la foi salvatrice. Bien aimé, ta foi doit donc jalouser quelqu'un. Il va te dire, mais tu es fou ou bien qu'est-ce que donc tu crois? Bien aimé, tu crois en quelque chose donc qui te donne une réjouissance d'un lendemain meilleur. C'est ce qu'on appelle le paradis. Al-Yoma Kiyamalo. Bien aimé, c'est de ce qu'il s'agit. Quand donc on parle de Jésus, bien aimé, celui qui a donc une réflexion et donc une pensée réfléchie doit vraiment donc commencer à se demander s'il s'avérait aujourd'hui et que donc je n'ai pas bien compris ce qui donc il a voulu donc me dire. Et dans ma religion,
pour ceux donc qui sont religieux, et donc dans ma foi, pour ceux donc qui ont la foi, pour marcher selon donc, tu vois, ce qu'on appelle l'essence de la divinité, de ce qu'on appelle donc Christ, en nous l'espérance de la gloire, des choses à venir. C'est de ce qu'il s'agit, bien-aimé. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu, c'est entre la vie et la mort. Bien-aimé, tu connais aujourd'hui, demain ne t'appartient pas. Bien-aimé, c'est vrai, tu fais bien de croire que tu pries. Tu fais bien de croire que tu penses à un Dieu. Mais les démons en pensent plus que toi. Mais seulement eux, ils tremblent. Mais quelle est donc toi ta foi? Où est donc toi ta peur en ce Dieu que tu crois que tu adores? C'est de Jésus là qu'il s'agit, que donc je suis venu vous annoncer ce soir. Modérateur, par rapport à mon temps, on va décoller pour bientôt, pour mes 10 minutes qui restent. Non, il vous reste 3 minutes. Il me reste 3 minutes encore. Et c'est une grâce pour vous, bien-aimés. Et c'est une grâce pour vous, à ce que donc tu vois, Dieu vous donc, soit accordé ce temps, pour que qu'ensemble qu'on puisse venir vraiment essayer d'échanger, de savoir. De savoir, quand on parle de quelque chose donc, qui est divin, bien aimé, ne croyez pas que c'est des choses qu'on dit à n'importe qui, ou bien à quelqu'un donc tu vois qui n'a pas de réflexion, ou bien ce qu'on appelle la foi. La divinité vient donc de ce qui est divin. Oh, donc quand on parle de la divinité, on ne peut pas voir. La divinité ne se voit pas. C'est quelque chose donc qu'on ne voit pas. C'est l'invisibilité. Et mais ça y est en tout homme. Et c'est ce qu'on appelle la foi. Et la foi t'anime, bien aimé, à ce que donc tu cherches Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Et le problème aujourd'hui qui nous lie là, c'est la connaissance donc du véritable Dieu que nous devons adorer. Est-ce que Allah que donc tu adores, il est véritablement donc Dieu? Si donc Jésus n'est pas Dieu, est-ce que Allah est véritablement Dieu qu'on doit adorer? Et qui est Allah? Il reste 1 minute. C'est là qu'il s'agit le débat. Et je crois bien qu'on va décoller pour bientôt. Et je crois bien qu'on est venu vraiment pour s'édifier. Et je crois bien qu'on est venu pour vraiment échanger sur la foi, pour réveiller la foi de ceux qui dormaient encore. Parce que Dunia Tesoye, Ikabilo, Imasin Lode, Sintitaye, si ça verrait aujourd'hui, bien aimé, si donc tu n'as pas confessé Jésus, si tu n'as pas cru en Jésus, comme étant donc fils de Dieu, comme étant donc vraiment homme, que donc qui a pris le corps divin, qui a pris donc le corps de l'homme pour devenir vraiment Jésus. 20 secondes. Bien aimé, ta foi a un problème. Ta foi a un problème, ce n'est que partie remise. On va bien donc se rattraper pour donc, les 20 dernières minutes qui vont rester. Et je crois bien que vous serez servis. Shalom. Amen. Ok, merci à vous. Merci. 9 minutes 58 secondes. Donc, nous allons donner la place à ceux de nous d'Injama pour qu'ils puissent aussi prendre les 10 minutes. Après, nous allons revenir au pasteur 10 minutes. S'il vous plaît, envoyez de l'eau pour qu'on puisse se désaltérer un peu. Ok, donc, attends, je vais mettre le courant en marche. Vous pouvez commencer, nous d'Injama. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bamse. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Nous remercions Allah de sa grâce infinie de nous avoir permis d'être présents. Le maître incontesté qui est Allah, le maître par essence, par excellence, le maître incontesté et incontestable, le maître de l'asile parlant, le maître du temps, le maître qui nous a donné la vie, qui nous donnera la mort, s'appelle Allah. Ce qui me plaît, c'est que le Tonton, quand il s'est levé, il dit que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Et le Tonton était assis à côté, il a remué sa tête, il dit oui. Il dit oui. Mais quand le Tonton s'est levé, il confirme que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais quelle ambiguïté! On ne peut pas aller avec ça comme ça. Il faut qu'on corrige tous ces points-là avant qu'on avance. Lui, il dit Jésus-Christ n'est pas Fils de Dieu. Vous dites que vous êtes assis à côté, vous avez dit oui. Vous êtes levé, vous confirmez que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Vous le contredisez pourquoi? Mais il n'a pas dit vrai. Attention. Attention. Restez tranquille. Il n'a pas encore piqué d'abord. Restez tranquille. On n'a rien pris d'abord. Il continue encore en disant, il dit que la divinité du Christ, on va lire un passage.
dans Jean 6, versets 66 à 69. Pour pouvoir comprendre le Christ, là, c'est qui? Rapidement. Non, il continue, non, Allah, aujourd'hui là. On va te dire Allah, il est qui? Tu vas connaître qui est Allah aujourd'hui là. Vas-y. C'est bon? Vas-y. Jean chapitre 6, à partir du verset 66. Vas-y. Dès ce moment. Dès ce moment. Écoutez s'il vous plaît, écoutez ici. Écoutez la partie là, c'est très intéressant. Dès ce moment. Non. Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Plusieurs de ses disciples se retiraient. Et ils n'allaient plus avec eux. C'est-à-dire en d'autres termes, d'autres se sont retirés du Christ. Écoutez la parole. Jésus donc dit aux 12. Jésus maintenant dit aux 12 apôtres. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Vas-y. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Lui, la parole qui sort de sa bouche qui n'est pas de lui, là, donne la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ. Que tu es quoi? Que tu es le Christ. Continue. Le Saint de Dieu. Pierre, l'un des porte-parole du Christ, fait la distinction entre le créateur des cieux et de la terre qui s'appelle Dieu et le Christ. Les deux ne sont pas pareils. Donc lorsque vous êtes élevé, vous dites non, la divinité du Christ. Alors que Dieu et le Christ sont deux se distinguent. Le Christ signifie en deux temps une personne qui a été choisie par l'Éternel. Jésus-Christ a été choisi par qui? Par l'Éternel des cieux et de la terre. Et vous dites que le Christ est le créateur. Si vous levez, s'il vous plaît, donnez un seul passage sorti de la bouche du Christ, lui-même, où il dit qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Écoutez la parole d'Allah, Sourate 35, verset 1. Allah Azzawajal, il s'exprime, il parle. Allah n'a pas un Dieu bobo. Non. Sourate 35, verset 1. Rapidement. Coran 35, le verset 1. Vas-y. Louange à Allah. Écoutez Allah, Allah il parle, il s'exprime, il dit louange à lui. Louange à Allah. Non. Créateur des cieux. Créateur de quoi? Créateur des cieux et de la terre. Et de la terre. Pas Sourate 35, verset 36. Allah là, il parle. Quand Allah parle de sa créature, il parle de sa création, il parle, il s'exprime. Il dit c'est lui, c'est moi j'ai créé ça. Le Christ a créé quoi pour qu'on dit que ça lui appartient? Qu'est-ce qu'il a créé? Sourate 45, 36. Coran chapitre 45, le verset 36. Vas-y. Louange à Allah. Louange encore à Allah. Seigneur des cieux et Seigneur de la terre et Seigneur de l'univers. Seigneur de l'univers. Allah a tout rempli. Il est le Seigneur des cieux, Seigneur de la terre et Seigneur de l'univers. Sourate 46, verset 3 à 4. Allah il parle. Non, le Christ est Dieu. Il n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. L'autre il n'est pas le Fils. On ne marche pas dans ça. Hein. Coran chapitre 46. Faites attention à votre vie. Hein. Vas-y. Verset 3. Non. Nous n'avons créé les cieux. Nous avons créé les cieux. Et la terre. Et ce qui est entre eux. Vas-y. Qu'en toute vérité. Non. Au verset 14. Dis, que pensez-vous de ce que vous évoquez en dehors d'Allah? Vous voyez ce passage là? Monsieur, s'il vous plaît, regardez ici, s'il vous plaît. Soit dans le verset 4, Allah dit, relis le passage, pour que le passage puisse entendre. Dis, que pensez-vous? Allah dit, que pensez-vous en dehors d'Allah là? En dehors d'Allah là? Ce que vous adorez en dehors d'Allah là, écoutez ce qu'Allah dit. Que pensez-vous de ce que vous évoquez en dehors d'Allah? Non. Montrez-moi ton corps. Allah dit, aujourd'hui là, montrez-moi, c'est-à-dire une seule création en dehors d'Allah. Une personne a créé quelque chose. Un seul passage de la bouche du Christ lui-même où il dit qu'il a créé quelque chose. Ne prenez pas les passages ambigus pour pouvoir expliquer les passages qui sont plus que clairs. Parce que vous là, on a peur de vous maintenant. On prend la lumière pour pouvoir expliquer les ténèbres. Vous prenez les ténèbres pour pouvoir expliquer la lumière. Donc faites très attention. Si vous venez, prenez un seul passage du Christ où il s'exprime clairement aux gens, où il prouve qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Parce qu'elle a dit, dans la Sourate 35, verset 1, dans la Sourate 35, verset 36, qu'il est le créateur des cieux et de la terre, de l'univers. Votre créateur, il a créé quoi? En dehors d'Allah. Elle a dit, Sourate 36, verset 4, là, montrez ce que votre créateur a créé en dehors de lui, là. Montrez-moi ton corps. Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre. Ce qu'ils ont créé de la terre.
Allah dit, ils n'ont rien créé. Rien. On met au défi aujourd'hui là. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Montez un seul verset, comme je l'ai dit, où le Christ dit ouvertement de sa bouche qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Non, on ne veut pas des passages où on dit c'est... Non, on veut un passage qui... Vous voyez le verset coranique là. Allez un peu ce que Allah a dit. C'est lui. Vous dites quoi? En dehors d'Allah là. Qui a parlé ici? Est-ce que votre créateur a parlé comme ça? Faut prendre Surat 59 verset 22 à 24. 3 minutes. Vas-y, Surat 59 verset 22 à 24. Non, il est... Ancien... Coran 59. Gloire à Jésus. Jésus qui t'a lui fait dire de ces 32 ans que la gloire lui appartient. Attends ça. Si vous prenez votre 10 minutes là, dites à la foule, tout le monde vous suit. Un seul passage où le Christ a dit la gloire lui appartient. Parce que moi je connais des passages où le Christ a dit ouvertement de ces 32 ans que la gloire appartient à celui qui a créé les cieux et la terre. Donc si vous connaissez un seul passage où le Christ a dit ouvertement de sa bouche que la gloire lui appartient dans la manière que vous êtes levé pour dire que la gloire appartient au Christ, donnez un passage sorti de la bouche du Christ où il dit que la gloire lui appartient. Lis mon passage. Coran 59. Surat 59. Le verset 23. Vas-y. C'est lui Allah. C'est lui Allah. Nulle divinité autre que Il dit il n'y a aucune divinité en dehors de lui. le souverain, Le souverain, le pur, le pur, l'apaisant, l'apaisant, le rassurant, le rassurant, le prédominant, le prédominant, le tout-puissant, est le tout-puissant, le contraignant, le contraignant, l'orgueilleux. est l'orgueilleux. Vas-y. Gloire à Allah, Gloire à qui? gloire à Allah, Gloire à qui? gloire à Allah, Gloire à qui? gloire à Allah. Continue. Il transcende à ce qui lui Tout associe. ce que vous allez associer à Allah, Allah transcende tout ça. C'est lui Allah, C'est lui encore qui? le créateur, Allah, le créateur. celui qui donne un commencement à Celui qui toutes donne choses. ce qu'il y a. De la main que vous avez dit. Le bien, c'est que le temps a dit. Il dit que le Christ est le produit que Allah a donné. Celui qui a fabriqué iPhone, c'est le produit de son travail qui a donné iPhone. Mais lui-même n'est pas iPhone. Allah là, c'est son produit qui a donné le Christ, mais lui-même n'est pas le Christ. Le Christ, c'est sa créature. Claire. Donc faites très attention. Hein. 1 minute. Continue mon passage. Au verset 24. Celui qui donne un commencement à C'est toutes lui, choses. Allah qui a donné le commencement dans le ventre de Marie au Christ. Le formateur. Il a formé le Christ. Formé. Vas-y. À lui le plus beau nom. Il a le plus bon nom, le maître Allah Azawajal, le maître incontesté, incontestable. Tout ce qui est dans le ciel Tout ce qui est dans le ciel et la terre, oui, le glorifie. 30 secondes. tout, même le Christ l'a glorifié. Tu devais donner un passage. Et c'est lui le puissant, C'est lui encore, c'est lui le puissant, le puissant, le sage. le sage. Si tu veux donner un passage où le Christ a glorifié Dieu. Attention, si vous prenez la parole là, dis comme je l'ai dit là, un seul passage où le Christ, il dit que la gloire lui appartient. L'autorité lui appartient. Donnez un seul passage où le Christ a dit ça. Ok, je commençais à chuter, il vous reste 10 secondes. Je peux lui donner mes 10 secondes là. Ok, attendez. Nous remercions déjà les deux camps qui ont déjà fait 10 minutes, 10 minutes chacun. On va procéder encore à une autre série de 10 minutes où le pasteur Ouattara Israël avec son bien-aimé Agré vont réagir. Et donc, restez scotchés et on y va. Alors, je suis encore heureux parce que les débats qui font que les gens ciblent la violence, nous on n'est pas là-dedans. On leur a dit, quand vous parlez de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers, de tout univers. Alors le débat que tout le monde fait, chrétiens et musulmans, nous on est venus pour mettre fin à ça. Parce que c'est une confusion que les gens mettent dans leur tête. Bien aimé, s'il vous plaît, venez ici à cause de la caméra pour que vous puissiez... Ici, s'il vous plaît. Venez ici, restez ici. Donc, le débat que les gens font à la mosquée et à l'église, nous on est venus pour taire tout ça. On dit toujours aux gens, Allah il est amour, il est pardon, il est doux. Mais la nouvelle génération, l'esprit de violence,
dans tout leur entendement. Ah, je vous dis, l'heure arrivée, l'heure est là où on va parler de Dieu, le vrai Dieu. Le vrai Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous l'ai dit, je l'ai répété ici. Parce que cette histoire de Jésus est Dieu, Mohamed est Dieu, Allah est Dieu, ça crée les confusions dans l'esprit de tout le monde. Je viens pour éclairer tout le monde. Allah n'est pas mélangé, Allah il est unique en son genre. C'est lui qui a soufflé dans le ventre de Marie pour sortir Jésus. C'est lui qui a soufflé dans le ventre de Mariam pour sortir Issa. Mais toujours, il y a cette violence qui ne dit pas son nom et qui amène les gens à toujours se mettre dans une vision que nous, on ne veut pas. Nous, on est venus avec un bon ton. Le dialogue pour permettre à Dieu de nous éclairer. C'est lui seul qui peut nous éclairer. C'est lui seul qui détient la connaissance. Que tu sois théologien, que tu sois maître du Coran, de la Bible, c'est Dieu seul qui tient la connaissance. Alors, comme on a dit ici, je vais éclairer l'opinion. Parce que toujours les débats seront là. Lui, il vient, son esprit d'extrémisme. Il dit c'est Jésus ou rien. L'autre vient, il dit c'est Mohamed ou rien. L'autre vient, il dit... Alors, il faut donner une lecture à tout le monde pour que tout le monde soit à l'aise. Dans le Coran, c'est dit, Allah a soufflé dans le ventre de Mariam pour sortir Issa. Dans la Bible, c'est dit, il a soufflé pour sortir Jésus. Donc Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas le Fils. C'est l'envoyé de Dieu. Donc c'est un prophète comme Mohamed. Alors, quand Jésus et Mohamed sont morts, celui qui est revenu, c'est Issa, c'est Jésus. Mais ça ne veut pas dire c'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est Allah qui a créé. Il faut que les gens comprennent une chose. Parce que cette confusion-là, il faut enlever ça dans l'esprit des gens. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas mélangé. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous dire qui je suis. Moi je suis islamo-chrétien. Ah. On dit non, ça n'existe pas. Mais je vais vous donner la définition. Je ne suis pas musulman. Je suis pratiquant de l'islam. Parce que je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, il fait marabout. Le musulman, il fait grigui. Il met nassigi, il rentre dans la mosquée. Alors de ça à ça, qui est bon? Moi je ne fais pas grigui, je ne fais pas marabout, je ne vois pas nassigi. Je rentre et puis je dis Bismillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahman Rahim, Maliki Yawmiddin. Bon, je vais commencer doucement comme ça. Alors il faut faire attention. C'est comme aussi à l'église. Je ne suis pas religieux, je suis chrétien. Parce que celui qui va faire Pakinou, il s'en fait Zamou et puis il rentre dans la maison de Allah. De lui à moi, qui est bon? Moi je ne fais pas Pakinou, je ne fais pas Zamou. Je rentre pour prier, pour adorer Allah. Il faut faire très attention. On est au 21e siècle, il faut faire très attention. Donc, les jeunes gens, il faut comprendre bien la vérité de Allah. Allah a dit, il n'est pas mélangé avec quelque chose. Donc, je refuse qu'on parle de Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, on va voir Marabout avant de rentrer dans la maison de Allah. On met gris-gris, on fait Nassiri. Il reste 5 minutes. Je refuse ça. C'est pourquoi vous voyez que mon pasteur et moi, on a comme il y a une contradiction. Parce qu'il faut que je vous le dise. Hein. Moi, je suis né pour annoncer Allah. Bien aimé, s'il vous plaît, venez rester ici, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Restez un peu stable, quoi. Donc, je suis en train de dire une chose pour libérer l'esprit de tout le monde. Parce que tout le monde veut voir la vérité. Voilà mon petit éméré. Lui, il dit, voilà, il lui connaît Allah plus que tout le monde. Je lui ai dit, petit, ça c'est déjà l'orgueil, vanité, tout est vanité. Alors, quand c'est comme ça,
qui tu es. Donc, il faudrait que nous tous, nous sachions ce que nous sommes venus faire sur terre. Quand ton cœur est blanc, comme la chemise de mon frère, Allah te visite tous les jours. Mais ton cœur ne peut pas être noir et puis tu rentres dans la mosquée, tu construis les mosquées. Il reste 4 minutes. Allah. Tu vas te fatiguer, tu vas tourner, tu vas te fatiguer. Excusez-moi, je bloque d'abord le temps. Oui. Nous aimerons rappeler aux uns aux autres. Oui. Le thème, c'est dans l'auditoire. C'est comme ça procédaient les prophètes. D'accord, donc merci pour ce que vous avez fait. Donc, il vous reste 4 minutes. Donc, Jésus, comme je l'ai dit, il faudrait que tout le monde le souligne. Donc, je reprends et je répète. Il reste 3 minutes. Hein. Je voudrais que tout le monde ait ça dans l'esprit. Mais comme Allah, c'est lui seul qui est le maître de toutes circonstances, c'est lui qui envoie et qui donne. Donc c'est à lui l'adoration. Donc on ne mélange pas Dieu avec quelque chose pour aller faire l'adoration. Parce qu'il est un Dieu jaloux. Donc je dis ici, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Jésus est le souffle de Allah subhanahu wa ta'ala dans le ventre de Marie. Donc c'est pour dire à tous ceux qui veulent comprendre, 2 minutes. ouvrez les oreilles pour comprendre. Tous ceux qui veulent entendre, puissent entendre. Parce que les débats où on fait toujours et puis ça finit pas. Aujourd'hui je suis venu pour mettre fin. Jésus, c'est le souffle de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah il est en haut, il est le plus puissant. C'est lui qui envoie tout comme il veut, quand il veut, pour démontrer à ce que nous voulons. Donc je voudrais que les gens comprennent déjà ce que nous sommes venus faire ce soir. La divinité de Jésus-Christ et comment on appelle ça, Dieu qui a envoyé l'Esprit qui est Jésus. C'est de ça qu'on est venu parler entre Jésus et Allah qui est le vrai Allah. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas mélangé, il est le seul unique. C'est lui qui a soufflé dans le ventre pour sortir un produit qui est Jésus. Donc je voudrais que tout le monde ovationne ce message et que tout le monde sache à partir de maintenant que l'adoration, c'est Allah, c'est Dieu qu'on doit adorer. Il reste 1 minute. Donc voilà, je remercie encore la nouvelle génération et que tout le monde comprenne et que tout le monde vienne pour écouter toujours le message. Mais attention, je vous ai déjà dit, je suis islamo-chrétien, je ne fais pas d'amour, je ne fais pas ma soeur, on n'est pas d'accord. Bon, toi qui n'es pas d'accord, viens toi me demander pourquoi tu n'es pas d'accord. Parce que tu me dis, Allah a dit de se protéger. Mais est-ce que dans la mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas te protéger? Et puis tu vas voir Marabout, tu vas voir Jamou, tu es rentré. Mon frère, il faut faire attention. Faisons attention. 20 secondes. Dans le monde où on va, il faut faire attention. Allah, il est jaloux, Allah n'aime pas qu'on le mélange. On ne mélange pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il est unique à son genre, il est le maître de 10 secondes, cherchez à chuter. Donc voilà, je vais dire merci à toute l'assemblée. Merci, que Dieu vous bénisse, que vous soyez là. Pourquoi on vient toujours débattre? Pour que l'esprit soit ouvert. Pour ne plus qu'il y ait confusion. Pour ne plus qu'il y ait la violence. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Merci. J'en ai fini. Merci à tout le monde. Donc nous remercions le groupe de messieurs Ouattara Israël, pasteur Ouattara Israël, ainsi que son frère monsieur Akré, de leur intervention. Nous allons donner les 10 minutes à nos frères musulmans pour qu'ils puissent réagir en fonction de ce qui a été dit. Donc, bismillah le frère. Ça, c'est pas ta permission quoi. Attends, est-ce qu'on t'a dit quelque chose encore? Hein? On a parlé encore. Le débat est fini là. Donc comme c'est un débat là, on est obligé de terminer. Comme mon frère Moubarak l'a si bien dit, parce que notre papa veut nous envoyer, on pense que le débat même ne devait même pas avoir lieu. Parce que déjà le papa nous fait comprendre que Issa n'est pas Allah. Parce que c'est ça, nous c'est notre foi qui est là. Parce que nous musulmans nous disons que en aucun cas et en aucune manière aussi
Isa alayhi salam, Jésus-Christ ne peut être Allah. Maintenant, lorsque le papa nous fait comprendre que Isa, Jésus, n'est pas Allah, ni encore le fils d'Allah, mais il dit Jésus est le souffle d'Allah. Maintenant, moi je pose la question à mon papa. Lorsqu'il nous fait savoir que Jésus est le souffle d'Allah, il veut dire quoi par là? Qu'est-ce qu'il veut nous faire savoir lorsqu'il dit? On peut lui laisser 1 minute dans notre temps. Lorsqu'il nous fait savoir que Jésus n'est pas le fils de Dieu, Jésus n'est pas Allah, mais Jésus est le souffle d'Allah. Papa, qu'est-ce que vous voulez nous faire savoir lorsque vous nous faites savoir que Jésus est le souffle d'Allah? 1 minute. Parce que nous, on a cette connaissance-là déjà. On sait que Jésus est le souffle d'Allah. Vous savez pas ta permission, quoi. On lui donne 1 minute dans notre temps, quoi. Ils ont 1 minute. 2 minutes, monsieur le père. Vous avez 1 minute dans il notre pose temps. la question. Moi, je vous pose la question. Lorsque vous nous faites savoir que... Vous pouvez vous asseoir pour répondre, c'est juste une petite réponse. Lorsque vous nous faites savoir que Jésus n'est pas Allah, ni encore le Fils de Dieu, mais le Jésus est le souffle d'Allah, qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre par là? Voici la question. Ils vous ont accordé 1 minute. Alors, je remercie la nouvelle génération. Comme je l'ai dit, je suis heureux. Alors, ce que les gens veulent comprendre, Jésus, je l'ai dit, il n'est pas fils, il n'est pas Dieu. Mais c'est le souffle de Allah dans le ventre de Marie et de Mariam. On dit ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est un esprit. Soyez un peu plus explicite. C'est un esprit que Allah a déposé dans le ventre de Marie et de Mariam. Donc, il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu, il n'est pas... On veut savoir. Soyez précis et puis on va le dire. Oui, pasteur. Oui, papa, on vous écoute. Est-ce que par là, vous voulez nous faire savoir que ce souffle d'Allah venant de lui, dans le ventre de Marie là, est-ce que ça fait d'Allah lui-même en même temps? La question que tu poses, Oui. ça fait l'esprit de Allah. C'est l'esprit de Allah qui est représenté. C'est l'esprit d'Allah qui est représenté en Jésus, dans le ventre de Marie. De Marie. Donc, en d'autres termes, Jésus est Allah. Coran chapitre 5, le verset 72. On va lire ça. Attends, je vous explique. Non, mais pas. Ils vous ont donné le temps. Non, mais papa. Continuer. Ou bien ils peuvent toujours intervenir. Oui, il peut intervenir avec moi. Vous avez dit tout à l'heure que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Allah aussi. Oui. Et Allah est unique en son genre. Oui. Et Allah n'est pas qu'une forme de ces nombreuses créatures. Voilà. Voilà, vous avez dit ça. Mais en même temps, vous avez dit aussi que Jésus est le souffle d'Allah. Maintenant, moi, je vous pose la question de savoir. Lorsque vous nous faites savoir que Jésus est le souffle d'Allah dans le ventre de Marie, là, est-ce que vous voulez nous faire savoir que le souffle qu'Allah a mis en Marie, qui est Jésus, là, est-ce que c'est Allah lui-même par essence dans le ventre de Marie? Oui, c'est un esprit. Donc, ce Jésus-là, c'est ce Allah-là même qui est ce Jésus-là. Ce Allah, il est esprit. Il est esprit, donc il est transformé en Allah. Jésus, Oui, dans le ventre de Marie. Dans le ventre de Marie. Donc, Allah est Jésus. Il n'a pas fait enfant. C'est un esprit qu'il a mis dedans. C'est le souffle. C'est le souffle. C'est le souffle que nous vivons. Ok, on a compris. C'est le souffle que nous respirons. C'est le souffle que Dieu met à chacun de nous. Quand Dieu enlève le souffle, tu n'as plus... Écoutez la petite partie là. Ok, merci papa. Écoutez la petite partie là, levé. Esprit qu'Allah met dans le ventre de Marie là. C'est Allah qui est dans le ventre de Marie là. Comment? Il pose la question. Esprit qui est dans le ventre de Marie là. C'est Allah. C'est le souffle. C'est pas la question. Est-ce que c'est Allah? C'est le souffle qui C'est a pas mis la dedans. question. Est-ce que c'est Allah? C'est le souffle. C'est pas la question. Je dis, est-ce que c'est Allah? Bon, si tu veux, c'est Allah. Non, pas si je veux. Selon vous, là, avec sincérité, avec votre foi, avec votre conscience, est-ce que l'esprit qui est dans le ventre de Marie, là, c'est Allah? Oui, c'est le souffle de Allah. Est-ce que c'est Allah? C'est le souffle. En matière de foi, C'est l'esprit, oui. ça peut pas être. Est-ce que c'est Allah? Bon, c'est Allah, si tu veux. Ok, Non, pas si je veux. Selon vous, là, c'est Allah. C'est Allah. C'est Allah qui est dans le ventre de Marie, là. Oui, c'est Allah qui est dans le ventre de Marie. Donc, ensemble, C'est le souffle de Allah. vous voyez, le pasteur fait l'amalgame. En même temps, nous fait savoir que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mais il dit Jésus est le souffle d'Allah. Oui, mais c'est ça. Donc, en réalité, Dans le Coran. dans le fort intérieur du papa,
il veut nous faire savoir que ce Jésus-là, c'est Allah par essence, mais en forme d'esprit dans le ventre de Marie. Voilà. Alors que Allah dit, lui et Jésus, là, ils ne sont pas semblables. Donc on va vérifier ses propos, comme le Coran nous fait savoir, ça non zuru assortata amkuntu minal kezibin. On va vérifier s'il a dit la vérité ou bien s'il a menti, Inch'Allah. Surah 5, verset 72. Coran 5, 72. Ce sont 7 mécréants. Écoutez ceci. Ce sont 7 mécréants. Stop. Il va expliquer quelque chose. Tout à l'heure, notre papa d'à côté, il avait dit, si tu crois pas en la divinité de Jésus, si tu meurs, ça ne serait pas bon pour toi. Et moi, je lui dis, s'il meurt dans cette croyance aussi, il va comprendre. Coran chapitre 5, verset 72. Ce sont 7 mécréants. Ce sont 7 des mécréants. Ceux qui disent, en vérité, Allah c'est le Messie fils Allah de c'est Marie. qui? Le Messie fils de Marie. Allah c'est qui? Le Messie fils de Marie. Papa, Allah c'est qui? Allah c'est qui? Est-ce que Allah est Jésus dans le ventre de Marie? Allah, c'est le souffle de Allah. Oustaz, on continue. On continue. Allah que le Messie. On écoute, ok, s'il vous plaît. Ok, Le souffle là, c'est ce qui fait qu'on On va avancer, vit, on va on avancer. vit. Ok, on va C'est écouter. le souffle qui fait qu'on vit, on respire. On va D'accord, avancer. merci. On enlève le souffle. On a compris. D'accord, merci, papa. On n'a pas compris. Hein. Merci, on a compris. Merci. Ok. Il vous reste 3 Merci, minutes. papa. Il vous reste 3 minutes. Ok, on va terminer vite avec ça, puis tu vas me prendre Coran chapitre 3, le verset 59. Ok. Vas-y. Ce sont 7 mécréants ceux qui disent en vérité. Allah dit, ce sont 7 des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie. Allah c'est le Messie, Fils de Marie. fils de Marie Jésus. Alors que le Messie a dit aux enfants Alors d'Israël, que Jésus a dit aux enfants d'Israël, adorez Allah. adorez qui? Adorez Allah. Adorez Allah, Mon Seigneur. mon Seigneur Et votre et Seigneur. votre Seigneur. Quiconque associe à Allah Et toute divinité, quiconque dit que Allah c'est Jésus, Allah lui interdit le paradis. Allah fait quoi? Lui interdit le paradis. Allah fait quoi? Lui interdit le paradis. Coran chapitre 59, Coran chapitre 3, le verset 59. Surah 3, verset 59. Et on va montrer que Jésus ne peut être en aucun cas comme Allah. Parce que le souffle que Allah a mis dans le ventre de Marie n'est rien d'autre que la parole d'Allah. Allah crée par sa parole qui est kun fayakun. Et pour nous là, la naissance de Jésus n'est pas extraordinaire. C'est pas la première fois qu'Allah fait cette expérience avec Jésus. Je lui pose la question. Est-ce que les parents de Jean-Baptiste l'ont eu par rapport sexuel? C'est la question que moi je lui pose. Il vous reste 2 minutes. Donc là-dessus, Coran chapitre Surah 3, 3, verset 59. Coran chapitre 3, le verset 59. Pour Allah, Allah dit maintenant, pour Allah, pour lui maintenant, Jésus est comme Adam, Jésus est comme Adam. qu'il créa de poussière, Il créa des poussières, puis puis il lui dit soit, il lui dit soit, et il fut. kun fayakun. Papa, Ouais. on vous pose la question encore. Dans votre temps, vous allez nous montrer que Jésus est Allah. On vous attend. Vous savez pas ta permission quoi? Inch'Allah. Ok. C'est là. On a lu la Surah 5, verset 72. Dans ce texte-là, Allah Azzawajal révèle au prophète Muhammad que le Christ a dit aux enfants d'Israël, que Jésus a dit de sa bouche, de ses 32 temps, que les enfants d'Israël, c'est-à-dire ceux qui vivaient en son époque, doivent adorer le maître incontesté et incontestable. Est-ce que ce que le prophète Muhammad lui a dit là, c'est faux? Il vous reste 1 minute. Dans votre temps là, s'il vous plaît, dites-nous, Surah 5, verset 72, Allah dit, ce sont 7 mécréants ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie. Alors que le Messie, fils de Marie, a dit aux enfants d'Israël, adorez votre Seigneur qui nous a créés. Moi, je vous pose la question, est-ce que ce que le prophète Mohammed lui a dit là, c'est faux ou bien c'est vrai dans votre temps, s'il vous plaît? Faites à cause de Dieu. Faites à cause de Dieu. Dans votre temps là, Il vous reste 30 est-ce secondes. que le Christ a dit aux enfants d'Israël qu'ils doivent adorer Dieu? Moi, je vous pose la question. Est-ce que le Dieu vivant du Christ, là, est-ce qu'il a dit aux enfants d'Israël, là, comme le fait Mohammed lui a dit dans la Surah 5, verset 72, là, qu'ils doivent adorer le Créateur? Moi, c'est ma question qui est là. Si tu as répondu à cette question-là, j'espère que le débat, là, ça prend fin. Inch'Allah. Vous savez, on peut lui donner encore les 10 à 15 secondes. Non, c'est encore. déjà arrivé. Ok. Donc, les deux quand on fait déjà une série de 20 minutes, plus l'introduction, 2 minutes. Nous allons passer à la dernière série des 10 minutes et procéder soit à la conclusion, soit poser d'abord des questions et puis après faire la conclusion. Donc, on va pas perdre le temps. Vous pouvez démarrer. Allez-y. Et restez un peu dans le cadre du live puisque les gens disent qu'ils veulent vous voir, ils veulent voir votre visage.
Donc ne vous déplacez pas trop. Allons-y. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, le Créateur des cieux et de la terre, l'omniscient, l'omniprésent, l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier. À lui soit l'adoration au siècle des siècles. La gloire est à lui. Amen. Hormis lui, je vous le réitère. Si tu adores un autre Dieu croyant que c'est Dieu que tu adores, à tes risques et périls, tu es averti. Je reviens dans le thème pour ne pas faire de l'amalgame et puis sortir du thème, ce grand thème, ce beau thème, qui est la divinité de Jésus-Christ. Mais est-ce que c'est là qu'on a besoin donc de faire débat là-dessus? Est-ce qu'on a dit la divinité de Allah? Est-ce qu'on a dit la divinité de Jonas ou de David ou donc la divinité donc d'Abraham? Ça ne vous dit rien? Ça ne vous amène pas à réfléchir de qui il s'agit? C'est de Jésus-Christ, c'est mon Dieu, donc qu'il s'agit. Quand on parle de Dieu, je vous réintègre encore cela. Il faut que mes frères d'en face comprennent qui on appelle Dieu. Quand on dit Dieu, 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 c'est pas le nom de quelqu'un. Dieu, c'est un attribut. Dieu, c'est pas vraiment forcément quelque chose que tu ne connais pas. Tout Dieu a un nom. Tu ne peux pas adorer un Dieu qui n'a pas de nom. Et moi, mon Dieu que j'adore là, il s'est fait connaître. Et mon frère l'a si tellement bien dit, introduit, par cette vraiment manière d'introduire dans le Coran, on vous dit le souffle d'Allah. Que donc les anges ont amené donc à la Vierge Marie, cet esprit-là est devenu donc une chair. À ce moment, donc cette chair-là, est-ce qu'elle est la même personne, donc comme donc vraiment les autres chairs? On va me comparer donc la naissance de Jésus-Christ. On va me comparer donc vraiment donc la divinité de Jésus-Christ avec la naissance de Jean-Baptiste. Mais est-ce qu'on est là pour la divinité de Jean-Baptiste? Prenez les gens au sérieux. Prenez les gens au sérieux, s'il vous plaît. De quoi il s'agit? Il s'agit donc de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'agit donc du Dieu créateur des cieux et de la terre. Je vais m'envoler. Quand on parle de Dieu, c'est quelque chose donc qui donne donc, c'est-à-dire une importance ou bien encore donc une adoration de foi. Un caillou peut être donc moi mon Dieu parce que je donne mon adoration à ce caillou-là. Un marigot, le nzi, le bandama peut être donc le Dieu de certaines donc régions. Les montagnes peuvent être vraiment donc Dieu pour donc adoration donc de certaines régions. Un caillou, une poubelle, un arbre peut être vraiment donc sujet d'adoration, c'est ton Dieu. Tout Dieu a un nom. Qui est Allah? Ma question est là. Allah, son nom là, il s'appelle comment? Allah, donc qui il est? Allah, c'est un esprit. Et la Bible nous dit que Dieu est esprit. Jean 4, 24 me dit quoi? Que Dieu est esprit. Il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Où est ta vérité? Où est ta démonstration de ton Dieu? Tu vas venir me parler donc de vraiment Allah a créé, Allah a créé. Allah a créé quoi? Au commencement était Allah. On dit au commencement était la parole. Et donc Dieu a créé toujours par travers sa parole. Et donc la parole a été vraiment fait chair. À la personne donc de celle donc qu'on pouvait vraiment voir pour croire à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. De qui il s'agit là? De quoi il s'agit là? De qui on parle là? De moi mon Jésus? Je crois pas. Je crois pas. L'adoration ne peut être vouée en aucune autre manière si donc il n'y a pas donc un objet. Tu ne peux pas adorer Dieu sans vraiment donc le voir, sans donc le connaître. Et Jésus-Christ s'est fait connaître. Mon Dieu donc a parlé. Mon Dieu donc a mangé. Mon Dieu donc a dormi. Mon Dieu donc dans son essence humaine.
Oui. Étant donc vraiment donc Dieu, homme, il s'est fait appeler donc fils de l'homme. Quand donc Dieu prend donc position d'un homme, on l'appelle fils de l'homme. Et c'est Jésus-Christ seul, parmi les humains, qui a été appelé fils de l'homme. Quand donc Dieu prend une position pour jouer un rôle, pour vraiment donc ses enfants, il se fait appeler donc le fils de l'homme. Et c'est Jésus-Christ donc qui a été vraiment donc appelé fils de l'homme, le fils unique de Dieu, sorti du sein de Dieu, c'est Jésus-Christ. Hormis lui, il n'y en a pas aucun autre prophète donc qui a joué ce rôle-là. Et Jésus-Christ, donc par les attributs de qualificatifs de Dieu qu'on peut donner à un homme, Jésus-Christ a presque tout accompli. Le prophète, c'est l'absolu donc de ce qu'on appelle la prophétie. Il est le contenu du contenant donc de la lettre. Et il est l'esprit de l'essence de ce que donc tu peux imaginer de Dieu. Et Dieu, par amour, il a pris le corps. Et donc le musulman va me dire, par comme ça que vraiment oui, Dieu est unique. Il n'a pas engendré. Il n'a jamais engendré. On dirait que donc Dieu ne peut pas, comme donc l'Oustaz était en train de le dire, se déplacer, se mouvoir, venir vraiment donc jouer un rôle pour l'homme qu'il a tant aimé. Bien aimés, soyons vrais dans ce que nous sommes venus faire. Bien aimés, cherchons vraiment la gloire de Dieu et non vraiment la gloire des hommes. Dans le Coran, dans le chapitre 28, le verset 29, Dieu est descendu, Allah est descendu dans l'arbre pour venir parler à Moïse. Pour lui donc dire d'aller en mission, pour lui, Allah. Bien aimé, je suis fort étonné. Quand donc les frères parlent donc de Coran et de la Bible, de Jésus et donc de Allah, je suis étonné de quel livre donc ils puissent vraiment lire vraiment donc argumentation pour parler. Le Coran nous dit, de la sourate Bakra, que le Coran est venu vraiment pour venir confirmer ce qui était donc avant lui. En l'occurrence donc ce qui est dans la Torah, assigné donc à Moïse, les Zabour, donc vraiment à David, et donc l'Injil donc à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, dites-moi, quand on vient pour venir confirmer quelque chose, est-ce qu'on vient pour venir contester? Quand on vient pour venir vraiment confirmer quelque chose, est-ce qu'on vient pour venir discuter? Bien aimés, soyez sages, soyons sages, tous, dans l'esprit d'essence vraiment pour pouvoir s'instruire, dans la droiture, pour pouvoir s'exhorter dans vraiment la vérité. Le Coran demande à quiconque a une ambiguïté de foi, de croyance, qu'il vienne au pied donc des chrétiens qu'ils appellent les érudits, afin d'être instruits de la bonne manière. Afin donc de pouvoir vraiment donc relever. Il vous reste 2 minutes. Amen. Bien aimé, c'est important. Pour donc ce que nous sommes venus vraiment partager avec vous, c'est l'essence même vraiment de la vie de tout croyant. Bien aimé, il s'agit là donc de la vie et la mort. La mort, tu ne vois pas donc ce qui va arriver demain. Et la vie, c'est ce que tu as aujourd'hui. Tu crois que vraiment que donc, ça ne peut pas donc t'arriver demain. Mais comme donc tu n'es pas Dieu, c'est pour ça que tu pries. Et quand donc tu pries, bien aimé, moi aussi je prie pour toi. Toi donc qui as eu vraiment donc la vie, et que donc aujourd'hui tu es venu écouter ce message. Rappelle-toi, le jour que donc le souffle de vie, Jésus donc qui est ce souffle de vie, qui est la vie, et il a dit celui qui marche, Jean 5, 47. Il a dit celui donc qui donc a la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jésus, tu vas croire en quoi que vraiment Jésus ne peut pas t'accorder. Jésus n'est pas dans une religion. Jésus est dans la foi de Dieu. 30 secondes. Amen. Jésus est dans l'essence de cœur pour les croyants. Et je crois bien aimé que vous cherchez Dieu. Et je crois bien vraiment l'essence de l'amour de Dieu en vous. 10 secondes. Et ce soir, je désire que donc, le débat soit vraiment dépassionné pour qu'on puisse vraiment poser des questions afin qu'on puisse répondre pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Amen. Merci. Ok, merci. On va aller rapidement pour nos dernières 10 minutes pour des frères musulmans.
Et après, on va voir si on doit peut-être conclure ou bien avant d'accéder à la série de questions d'abord. Donc, les musulmans, votre chrono est lancé. Bismillah. C'est-à-dire, moi, je pensais que je passais le paysan, quoi. Il y a rien de vérité en lui. Il dit que le Christ, Dieu a pris forme humaine. Ça c'est la doctrine des païens. Si vous ne savez pas, je vous dis ça aujourd'hui. Le fait que tu penses dans la tête, concevoir dans la tête que Dieu prend forme humaine, c'est comme si votre âme est corrompue. Bien sûr. Prends Deutéronome 4. Prends ça dans mon téléphone ici, pour que ça puisse aller rapidement. Deutéronome 4, verset 15 à 19. Une fois qu'une personne pense dans sa tête que Dieu a pris forme humaine, sachez que votre foi là est caduque. Sachez que votre foi là est caduque. Tous les œuvres là sont vaines. Parce que vous avez pensé, vous avez concevoir que Dieu est venu sous forme humaine. Deutéronome 4. Écoutez la parole de Moïse. À partir du verset 15. Vas-y. Puisque vous n'avez vu aucune figure. Écoute ce que Moïse dit. Vous n'avez vu aucune figure. Faut pas te consoler, faut écouter ici. Le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu. Oui. À Horeb. Veillez Veillez attentivement sur vos âmes. Écoutez ce que Moïse dit. Veillez attentivement sur vos âmes. De peur que vous ne vous corrompiez. Non. Et que vous ne vous fassiez une image taillée. Qu'est-ce qui va corrompre notre âme? Et Moïse a commencé à citer ce qui va corrompre notre âme. Une représentation de quelqu'un idole. Le fait de représenter Dieu corrompt l'âme. La figure d'un homme. Le fait de penser que Dieu ressemble à la figure d'un homme. La figure d'un homme. La figure d'un homme. Jésus qui c'est quoi? Faut lui donner le micro là, mon temps. Faut lui donner le micro là. On dit Jésus-Christ. Jésus a pris la forme. Son visage. Une question quoi? Pardon. Faut lui donner le micro là. Pardon, s'il te plaît, pardon. Il lui passer le micro. Il pose la question quoi? Faut lui passer le micro, s'il te plaît. Non, moi je vais répondre. Non, pardon, s'il te plaît, pardon. C'est dans son temps. Pardon. Je demande, le Christ là, c'est l'homme ou c'est pas l'homme? Je demande quoi? Je demande simplement quoi? Non, je demande simplement quoi? Bon, que s'il ne veut pas répondre, on continue. Vas-y. Non, va t'asseoir. Non, c'était une petite question quoi. Vas-y. Non, c'est bon. Il ne veut pas répondre, c'est bon. Vas-y. La figure d'un homme. Moïse dit, une fois que tu penses que Dieu a pris une figure d'un homme, c'est que votre âme est corrompue. Ou d'une femme. Si ton âme est corrompue là, c'est que ta vie éternelle est grillée comme Congo grillé. Alors bon, et vous allez. Non, s'il vous plaît, vous savez pleurer le temps. Non, c'est dans son temps. Non, il a posé la question. C'est une petite question. Attends, je vais regarder. Il faut bloquer mon temps d'abord. Faut bloquer mon temps. Attends, je vais bloquer mon temps. Non, je vais ajouter ça. Ok. Non, attendez, on va recadrer. Ici, c'est à lui de s'adresser à qui il veut parmi vous deux. Lui, il avait voulu que c'est le pasteur qui réponde à sa question. En disant, non, il avait besoin simplement d'un oui ou d'un non. En fonction de la question qui a été posée parce qu'elle était précise. Je reprends. On va récapituler, c'est un pasteur. Suivez. Il a pris un passage disant non que dans Deutéronome 4 là-bas, on dit de ne pas faire la représentation de Dieu qui soit la figure d'un homme ou d'une femme. On dit la figure d'un homme. Il veut savoir la figure de Jésus, c'est un homme ou bien c'est grâce ou bien c'est femme. Quand tu me poses cette question-là, est-ce qu'un homme peut se demander s'il est l'homme ou bien s'il est quoi? Donc Jésus avait la figure d'un homme. L'homme, c'est l'homme. Je te dis que Jésus, c'est lui. Donc en forme humain là, qui a pris tous les attributs de Dieu. C'est le seul homme qui pourrait vraiment donc avoir tous les qualificatifs. Okay. J'ai dit quand tu entends Dieu, c'est pas le nom de quelqu'un, ce sont des attributs que tu peux donner. Tu peux dire Mbla, tu peux dire vraiment combien. On a compris. De quoi il s'agit là? Tu dis quoi même? Merci. C'est bon. Ok. Vous voyez, c'est tellement. S'il vous plaît, restez tranquille. Il n'y a pas compliqué, restez tranquille d'abord. Il dit. Vas-y. Non, restez tranquille, s'il vous plaît. Non, restez tranquille. Il n'y a pas compliqué, laissez-le continuer. Je disais. Continuer. Lorsque Moïse dit dans Deutéronome 4, verset 15 à 16 et à 17, s'il y a des chrétiens qui disent. Vas-y. Ok, je disais, dans Deutéronome 4, verset 15 jusqu'à 19, Moïse nous fait comprendre que votre âme là, c'est grillé.
Votre foi là, c'est caduque. Faut écouter avant de parler. Faut écouter d'abord. Tu vas parler après. Reste serein. Reste serein, non bon. Reste serein. Donc, moi, il faut comprendre que votre foi là, on reste serein. Quand tu parlais, t'es tranquille, non? Oussaz. On va l'ajouter des temps. Vas-y, frère, vas-y. On va pas ajouter, on va ajouter même. C'est une question rhétorique en fait. S'il veut une question précise, il va vous la poser. Mais quand il parle de façon rhétorique. Oui, mais il est en train de développer. Laissez ça. Ah. Non, mais laissez. Oui, on a compris. On a compris. Pasteur, on a compris. Vas-y. Ok. Tu sais, la vérité là, ça pique. La vérité là, ça brûle. Oh, reste serein. Pasteur, reste serein. On a bien commencé le débat. Ne terminons pas comme ça. Il a perdu le fil. C'est son temps d'intervention. Il peut faire ce qu'il veut. Comme vous aussi, pareil, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si je peux danser même. Donc, restez calme, quoi. C'est mon temps. Vas-y. Ok. Comme le pasteur a dit que de lui poser la question si Jésus-Christ, lui va me répondre. Est-ce qu'il a dit non? Bien sûr. Tout le monde est témoin, non? Il a dit. On va lire un passage, Jean 4, 22. Jean 4, le verset 22. Non. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le pasteur, écoutez très bien. Vous avez dit, si je pose la question sur le Christ là, puisqu'il est votre Dieu là, vous allez me répondre. Ou bien, c'est ce qu'il vous avait dit, non? Oui, dans la Bible. Ok, il faut lire le passage là, comme le passage. Jean 4, 22. Jean 4, 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le Christ dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Moi, je pose la question. Le Christ adorait qui? Dans mon temps. Il faut lui donner le micro là, pardon. Faut lui donner pardon. Faut lui donner pardon. Mais est-ce que Dieu peut adorer un autre Dieu? Selon ce passage. Non, j'ai dit. Non, le vieux. Calmez-vous, ils vont refaire la Le lecture. vieux, faut écouter doucement. Écoute. Faut rester sérieux. Attends d'abord. S'il vous plaît. Attends d'abord. Écoute d'abord le vieux. Écoute d'abord le vieux. Monsieur Ouattara. Faut bloquer mon temps. Monsieur Ouattara. Faut bloquer mon temps. Vous avez ajouté beaucoup. Monsieur Ouattara. Non, Monsieur Ouattara. Oui, on a compris, Monsieur Ouattara. Calmons-nous. On a bien commencé le débat. Non, mais Monsieur Ouattara. Pardonnez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Oui, on a bien commencé. Non, on a bien commencé le débat. Regarde. Non, ça, laisse-y gérer ça. Faut pas inventer. Oui, non. Monsieur Ouattara. Non, laissez-moi parler. Non, laissez-moi parler. Monsieur Ouattara, écoutez-moi. On a bien commencé l'échange, non? Quand on donne 10 minutes à un intervenant, c'est son temps, non? Il peut faire ce qu'il veut avec, non? Maintenant, vous, honnêtement, vous devez vous asseoir et puis l'écouter. Maintenant, après qu'on vous donne la parole, vous rebondissez sur ce qu'il a dit. C'est comme ça, c'est normal, c'est légitime, c'est comme ça un débat. C'est après maintenant qu'on va dire, non, vous deux réagissez. C'est là où vous pouvez réagir, mais pour le moment, là, c'est son temps. S'il veut là, il peut prendre un petit moment et puis vous poser une question et vous répondez simplement à la question et puis il continue. Ou bien, c'est normal. Donc, c'est dans ça il a pris un passage. Il dit, vous lui avez dit simplement qu'il doit poser quelque chose sur Jésus. Que si c'est sur Jésus dans la Bible, vous allez répondre. Maintenant, il a pris un passage dans Jean 4, le verset 22. Jésus dit à une dame là-bas que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, on adore ce que nous connaissons. Il pose la question de savoir. Jésus qui est en train de parler là, il adorait qui? C'est tout ce qu'il veut savoir. Moi, je vais répondre. Non, Moi, je vais répondre. Il veut répondre. S'il vous plaît. Je vais répondre. S'il vous plaît, pardon. Monsieur, Je vais répondre. vous avez juste une minute. Oui, mais je vais répondre. Allez-y. Pourquoi il ne veut pas que je réponde? Ok, vas-y. Je vous ai déjà dit, Jésus, c'est l'esprit dans le ventre de Mariam. Donc Jésus qui est l'esprit dans le ventre de Mariam adore Allah, adore le Dieu. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On a compris. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On a compris, merci, c'est bon. Vous pouvez vous asseoir. C'est bon, on a compris. Merci beaucoup. Ok. Vous voulez faire les débats pour venir mettre. Merci, on a compris, merci. Asseyez-vous, c'est bon. Vas-y, frère. Oui. Jésus, c'est bon, on a compris. Vous voyez, en tout cas, si c'est moi seul là, moi j'allais arrêter le débat. Vas-y, frère. Le débat est déjà fini. Mais il dit que le Christ adorait Allah. Mais si le Christ adore Allah, le débat est fini.
Où est le débat qu'on a fait dans ça là? Oui, c'est pour vous dire. Restez serein. Monsieur Quand le Akré, débat est fini, non, Monsieur Akré, restez serein. Monsieur Akré, Oui, on restez vous a pas donné serein. la parole, Monsieur Akré. On vous a pas donné la parole. Et la vérité là, c'est comme ça. Quand tu commences à toucher un peu là, ça commence à les piquer un Mais peu. C'est comme ça. taisez-vous. Restez serein. Depuis alors, il y a pas encore piqué, il n'y a pas qui. Vas-y, fais le temps. Vous voyez? Vas-y. Ah, c'est pas bien comme ça. C'est pas bien. Vous avez dit vous envoler. Vas-y, fais. On coupait les ailes là ici. Envolez, vous allez comprendre. Donc je disais, restez serein. Il disait que le Christ, lorsqu'il a dit Dieu, ça veut dire simplement objet d'adoration. C'est un objet d'adoration, le Christ il adorait là. Objet d'adoration là. C'est ça il adorait. C'est-à-dire s'il y a un caillou, le caillou c'est mon Dieu. Objet que Jésus adorait là, faut me dire. Moi il te dit que c'est son Dieu aussi. Mais on dit il adorait. Moi j'adore, tu dis si moi je dis j'adore Dieu, je vais pas adorer caillou. Non, le caillou peut être mon Dieu. J'admets cette logique là. Objet d'adoration là, que le Christ adorait là, c'était quoi? Si tu me réponds là, il te suivre. Dimanche là, on va aller ensemble. Enlevez. Vous pas appeler, on va aller ensemble. Voilà. Il disait encore, faut rester serein, levé. Il disait encore que le Christ, Dieu s'est enveloppé dans un corps humain. Le Christ a une fois enseigné ça. Il est doctrine païenne. Vous, ça me fait mal quoi que je vous entends parler de ça quoi. C'est un jeu de doctrine. Suivez la doctrine du Christ. Moi Jean 6 verset 27 à 28. Prends ça dans mon téléphone ici. Rapidement. Jean 6 verset 27 à 28. Suivez la doctrine qui va vous donner la vraie vie. La doctrine qui va vous donner le paradis. Laissez Dunia là, laissez ce qu'on appelle business là, Christo business là, laissez ça. Ça ne donne pas paradis. Écoutez la parole de Christ, c'est ça qui donne paradis là. C'est ça au début, je vous ai dit, tu as trouvé le passage? Jean chapitre 6. Vas-y. Au verset 26. 27 à 28. Verset à 28. Vas-y. Travaillons pour la nourriture qui périt. Le Christ dit, les vieilles, à partir d'aujourd'hui là, faut pas travailler pour aller payer maison seulement. Écoute ce que le Christ dit. Travaillons pour la nourriture qui périt. Non, Mais pour ça qui subsiste ça pour la vie éternelle. travailler aussi pour avoir paradis. Maintenant, écoute maintenant la parole que le Christ va te dire pour avoir paradis là. Faut écouter ce qu'il va te dire. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Que le Fils de l'homme fait quoi? Vous donnera. Continue. Car. Faut bien écouter le mec, d'abord te concentrer là. Car. Non. C'est lui que le Père. C'est lui que le Père. Que Dieu a marqué de son sceau. Continue. Au verset 28. Non. Il lui dit. Il lui dit. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Aujourd'hui là, pour reconnaître un homme de Dieu, pour reconnaître qu'une personne fait l'œuvre de Dieu, écoute ce que le Christ dit. Jésus leur répondit. L'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est que vous croyez en celui qui l'a fait pas? Qu'il a envoyé. En tout cas, si le passé n'est pas trop brillant là, il a dit, il a quand même expliqué. Mais comme il est un peu, tu vois, non, il m'a adressé à la Djama quoi. Vous voyez? Il dit que pour faire l'œuvre de Dieu, il faut croire que le Christ est un envoyé de Dieu. Est-ce qu'il a dit qu'il faut croire que le Christ est Dieu? Il dit, il faut croire. Pour faire le... S'il y a un chrétien aujourd'hui qui existe aujourd'hui là, qui m'entend là, le Christ dit de sa bouche, de ses 32 temps, pour faire l'œuvre de Dieu là, il faut croire que lui, il est l'envoyé de Dieu. Mais eux, ils disent quoi? Jésus est Dieu. Mais à ce moment là, on va dire, la œuvre là, c'est œuvre de quoi? Moi, je n'ai rien dit. Hein. Question. Ma foi, il faut. Ça, c'est un petit point d'abord. Deuxième point. Il faut prendre Acte 2, 22. Vous savez, tout le temps qu'ils m'ont pris là. Une minute encore, vous savez. Et tout le temps là. Vous avez une minute. Acte 22. Vous êtes là-bas sincère. Acte 22. Vas-y. Acte 22. Vas-y. Homme israélite. Homme, quoi? Homme israélite. Continue. Écoutez ces paroles. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth. Non. Cet homme. On dit quoi? Cet homme. Continue. À qui? Non. Dieu a rendu témoignage. On dit Dieu là. Il rend témoignage par le Christ. Il rend témoignage par son serviteur qui est le Christ. Mais lui-même, il n'est pas le Christ. Encore vous dites ça, dans quelle langue même? Encore parlant en chinois. Hein? Il y a quel problème? Non, comme on le sait, il y a baoulé, peut-être il allait parler en baoulé pour voir après. Il y a quel problème? Il dit pour avoir vie éternelle, il fait quoi que lui est envoyé de Dieu? Pierre! Réponse c'est même pour dire homme israélite, cet homme. Dans ta foi là, ça peut quelqu'un pour Marie.
Ou encore pour Pierre. Marie a vu ton créateur Jésus là. Elle dit, mon enfant. Elle dit, mon enfant. Luc 2, verset 48. Là, tu adores un Dieu que Marie appelle son enfant. Dans le jour de la résurrection, là, vous deux, on te met, toi et puis Marie, vous devez être arrêtés. Marie dit, mon enfant. Elle dit, qui, mon Dieu? On est, il y a quoi? Ah, qu'est-ce que c'est? Quel problème? Hein? Il te dit. Attention, hein. Attention. En tout cas, il va chuter par là pour dire que réveillez-vous. Inch'Allah. Vous dormez encore, réveillez-vous. Le sommeil est très très profond. Nous-mêmes, on va vous réveiller. Si vous ne vous réveillez pas, moi-même, je vais l'eau glacée sur vous. Ok, c'est bon, c'est bon. Envoyez des piles, on a besoin des piles. Les piles sont déchargées. Ok, donc, vous avez vu chacun intervenu plus de 10 minutes, 10 minutes. On est déjà... Il est 18h02. Donc, on va passer à une série de 3 questions dans le public. Et les intervenants vont se poser une question. Et quand l'autre finit de répondre, l'autre peut réagir dessus pour 2 minutes. Donc, si dans le public ici, des gens ont des questions à poser, ils peuvent venir là, on va prendre les questions rapidement. Vous avez 1 minute pour poser votre question sur le thème. Je dis bien 1 minute. Si vous êtes en train de tourner, on vous arrache le micro. Donc, vous êtes informé. Donc, allez-y. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Ma question, c'est pour les deux groupes. Oui. L'autre dit il est musulman, donc c'est lui qui adore le vrai Dieu. L'autre dit... C'est pas ça qu'elle est là. Collez ça à la bouche, papa. Non, non. Pour qu'on puisse entendre le son. Crachat là, je ne peux pas à la bouche. Ok. L'autre dit il est chrétien, donc il adore le vrai Dieu. Mais entre les deux là-haut, qui adore le vrai Dieu? Celui qui adore le vrai Dieu, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Si vous, chrétiens, vous n'arrivez pas à faire la volonté de Dieu, c'est que vous n'adorez pas Dieu. Si vous, musulmans, vous n'arrivez pas à faire la volonté de Dieu, c'est que vous n'adorez pas Dieu. Ce que moi je veux savoir, montrez-moi les œuvres que vous faites pour prouver que vous adorez Dieu. Et vous, montrez-moi les œuvres que vous faites pour prouver que vous adorez Dieu. On dit de poser une question précise, monsieur. Et sur le thème, on n'a pas parlé des œuvres en rapport avec chose de la divinité. Souvent, on posait des questions qui n'ont pas lieu d'être. On dit, monsieur, le thème est précis. C'est la divinité de Jésus. Vous venez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce que tu dois savoir, tout ce que vous êtes en train de faire débat là, si réellement vous connaissez Dieu, vous n'allez pas faire de débat. Pourquoi? Parce que si je débat quelque chose avec quelqu'un qui dit aussi Dieu, c'est que je ne crois pas en Dieu lui-même. Si je crois en Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je suis ce que je crois en esprit et en vérité. Ce que vous dites là, c'est pas le sujet du jour. La question vous est posée. Les musulmans font pour dire qu'ils adorent le vrai Dieu, et c'est quelle œuvre les chrétiens font pour dire qu'ils adorent le vrai Dieu. Quand ils vont montrer ces œuvres-là, moi je peux continuer avec les musulmans ou continuer avec les chrétiens. Parce que nous on est dans le public là. C'est pourquoi celui qui adore le vrai Dieu. On prend une autre question. La question est précise, c'est sur le thème la divinité de Jésus. Bonsoir les frères chrétiens. Ma question est posée au pasteur. Bon, je veux qu'il me prouve dans la Bible où Jésus a dit qu'il est Dieu. C'est ma question. Pasteur Ouattara, vous avez compris? Vous avez pour réagir à ça 2 minutes. Il est de lui prouver dans la Bible où Jésus a dit qu'il est Dieu. Il est le Dieu créateur. J'espère que vous avez compris la question. Hein? Oui. On repose encore la question. On repose la question. Il dit, la question adressée à qui? Au juste. Il dit au pasteur, remettez-le le micro. Remettez le micro si on va avancer, s'il vous plaît. Remettez le micro. On est pris par le temps. La prière va commencer tout à l'heure. Remettez le micro. Donc, je reprends encore la question. Pasteur, le frère en question arrêté ici dit de lui donner dans la Bible
où Jésus a dit qu'il est le Dieu, il est Dieu créateur, où Jésus a dit il est Dieu. Vous avez 2 minutes. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Mon cher ami, sois béni. Et je crois bien que donc tu es vrai dans ta question que tu me poses. Regarde un peu toi-même ta personne. Est-ce que tu crois que donc toi tu es l'homme? Réponds-moi. Est-ce que tu es l'homme? Non. Réponds à ma question. Est-ce que tu es l'homme? Très bien. Si tu es l'homme, regarde un peu ce que donc j'ai dit en introduction. Quand donc tu entends Jésus, on dit c'est le souffle. Dieu est esprit. C'est le souffle de Dieu là qu'il est venu donc mettre dans le ventre de Marie qui a pris une semence humaine. Je peux parler. Maintenant, si toi tu es l'élève, tu viens poser donc la question au professeur que donc tu as déjà la réponse, je crois que ce n'est pas la peine. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te convainc que Jésus est Dieu. Ça dépend de ton adoration, ta sincérité avec donc ce que tu appelles ta fin. Le Coran te dit, il n'y a personne avant sa mort qui ne confessera pas Jésus pour que la mort ne puisse t'accepter. Qui est donc cette personne-là? On ne te dit pas qu'il n'y a personne qui ne connaîtra pas Abraham, ni vraiment Mohammed. Mais on dit donc Jésus, si tu ne crois pas en Jésus, tu meurs, tu vas à l'enfer. C'est le Coran qui te dit ça. Donc Jésus, il est Dieu. Il est ton Dieu, il est ton créateur. Tu ne crois pas en lui, bien aimé, il ne faut pas dire que le pasteur n'a pas vraiment... Donc, Pasteur. Oui. Pasteur. Amen. Et on va vous reposer la question. Oui. Il dit, il ne parle pas de la croyance en Jésus ou pas. Il dit, prenez votre Bible et puis donnez un seul verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Ce verset, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça parle donc de Jésus, sa divinité, son commencement. Il est donc l'alpha et l'oméga. Quand tu entends donc la Bible, c'est la vérité. Jésus, c'est la vérité, l'absolu. Quand donc tu entends Jésus là, c'est donc de la parole de Dieu qu'il s'agit. Il n'y a pas quelqu'un qui va vraiment te donner cette révélation ou bien te convaincre. Ça n'existe pas. Quelqu'un ne peut pas convaincre quelqu'un. Je te dis la vérité. Pasteur. Ça n'existe pas. Pasteur. C'est pas moyen de te convaincre. Pasteur Ouattara. Je peux t'annoncer comme donc les prophètes. Pasteur Ouattara. Pour venir annoncer, donc tu vois. Pasteur Ouattara. Le danger. Pasteur Ouattara. Amen. Oui. Il ne vous a pas parlé d'une question de... J'ai dit ça n'existe pas. Oui, il n'y a pas de verset. Comprenez. Il n'y a pas de verset. Comprenez. Oui. Il dit, donnez-lui un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. J'ai dit Jésus c'est la parole. Et ça donc il n'y a pas de verset. C'est de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Maintenant où Jésus a dit ça, c'est ça ils veulent le verset. C'est quoi? Que Jésus a dit je suis Dieu. Quand on dit il est éternel là, ça veut dire quoi? Bon, ton nom Jésus a dit ça. On prend Deutéronome 6. Deutéronome 6. 4. On dit quoi là-bas? Prenez, on va vous aller lire pour qu'il en puisse voir. C'est la mon frère. Faut être vrai envers toi-même. Ça n'existe pas. Ça ne t'engage que toi-même ta foi. Il n'y en a pas. L'homme qui va te dire qu'il se fait là, il ment. Ça dépend de ta foi. Qui va te convaincre? Ok. Toi, quelqu'un va te convaincre, va travailler ou bien quand tu es l'homme. Ok. Ou bien tu es garçon. Tu sais pas que tu es garçon. On va interagir 2 minutes bon, aussi. Ça n'existe pas, mon frère. Merci. Tu vas pas te mentir devant ma foi. Ok. Si tu ne crois pas la Bible, c'est pas la peine. Bon, le pasteur est clair pour dire le verset n'existe pas où Jésus a dit qu'il est Dieu. Et le pasteur a déjà dit que Jésus a... Il n'y a pas un seul verset où Jésus a dit qu'il est Dieu. Donc, merci. On va interagir 2 minutes. Vous n'avez pas besoin d'interagir. Il a déjà clos le débat. Ok, vas-y. On va pour la deuxième question. Merci. Ok. Rapidement, vous avez 1 minute. D'accord. Ma question va aux frères musulmans. Je veux que vous me lisez Jean 20, le verset 28. Jean 20, le verset 28. C'est bon? Attends, il trouve le passage. Tu peux lire ça? Oui, oui. Et Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est de qui Thomas parle? Thomas
Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas parle de qui? Thomas parle à qui en fait? Thomas a répondu à qui? Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Vous avez 2 minutes pour répondre à ça, les frères. Ok, tu vas répondre? Mais de répondre? Ok, donnez un micro s'il vous plaît. Donnez un micro s'il vous plaît. Fais la lecture. Je lance le chronomètre. Vous avez juste 2 minutes. Hein, commence le verset 27 et juste le verset 28. Il faut lire rapidement le verset 17. Ok, rapidement. Juste 2 minutes. Au verset 27. Non, Puis il dit à Thomas. Avance ici ton doigt. Avance ici ton doigt. Ok, écoute bien. Et regarde mes mains. Et regarde mes mains. Avance aussi ta main. Et avance aussi ta main. Et mets-la dans mon côté. Et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Et ne sois pas incrédule. Écoute maintenant la partie. Mais crois. Mais crois. Thomas lui répondit. Mon Seigneur. Il a dit, le fait. Laisse-le. Attrape comme ça, attrape le micro. Ok. Le fait que le Christ dit à Thomas de toucher ses parties. Le Thomas aussi, comme toi ou bien tu as posé une question. Vous avez fini pour une question, laissez-le répondre. Alors, donc Thomas fait l'expérience de ce que le Christ lui a dit. Il touche la partie, puisque le Christ a été crucifié. Donc il touche la partie du Christ, il voit qu'il n'y a rien. Donc il dit, mon Dieu, il est étonné, il est surpris. C'est pour ça à la fin de cette verset, il y a point d'exclamation qui montre que quoi, Thomas ne croit pas ce qu'il a touché. Il n'y a pas d'exemple sur le site là. S'il y a une voiture qui me loue, et je dis, mon Dieu, dans la voiture est mon Dieu. Hein? La voiture est mon Dieu. Oh, reste serein. Reste serein. Est-ce que la voiture est mon Dieu? Hein? Alors, lis verset 17 là. Au verset 17 là. Non. Jésus lui dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté. Vas-y. Vers mon Père. Rapidement. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père. Et votre Père, oui, vers mon Dieu. Écoute le qui dit. Le qui dit, je monte vers mon Père, vers mon Dieu. Il dit, je monte vers mon Dieu, qui a aussi votre Dieu. Il dit son Dieu là, c'est ton Dieu. Mais toi, forcé, toi tu veux l'adorer forcé. Tu as quel problème? C'est le comportement. Hein? Oh. Ok, c'est fini pour la réponse. Donc, vous avez une autre question? Oui. Une autre question. Vous avez une autre question? Une autre question. Une autre question. Okay. Voilà. Ok. Mais avant de poser la deuxième question. Mon frère, tu dis qu'il y a une autre question. Écoutez-moi. Ici, quand on vient poser des questions, on ne vient pas discuter avec celui qui est en train de faire le débat. Tu as fini de poser ta question. S'il a répondu, s'il n'est pas satisfait, tu acceptes comme ça ou bien soit tu refuses. Mais viens dire non, tu as dit Satan a réagi, puis non, c'est pas ça. Puisqu'il devait faire ça tout à l'heure avec le frère musulman, on n'a pas accepté. Donc si tu as une autre question, tu poses une autre question et puis on va avancer. D'accord, je pose la deuxième question. Sachant que la deuxième n'a pas été répondue. Ok, selon vous, il n'y a pas de problème. Allons-y. Voilà. Dans Jean 1, le verset 1, il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous sommes d'abord d'accord sur le point que la parole en question est Dieu. C'est bon? Vas-y, on t'écoute. Hein. Ok, nous sommes d'abord d'accord sur ce point que la parole en question est Dieu. Jean 1, le verset 14. La Bible dit que cette parole en question a été faite chair, a pris la forme d'un être humain et elle a habité parmi nous les hommes. C'est qui encore? Il pose la question. Non. Faut pas couper. Quand la parole a été faite chair, c'est ce qui est écrit, non? Il te pose la question, faut me répondre s'il te plaît. Non, c'est moi j'ai dit de me répondre. C'est moi j'ai dit de me répondre. Bon, tu veux comprendre quoi? Frère, si tu veux faire débat, écoute-moi. Frère, écoute-moi. On est allé à l'école, quand on exprime quelque chose, il faut comprendre ce qu'on veut dire. Je dis, le frère, l'intervenant, il peut te ramener une question pour essayer de faire comprendre ce qu'il véhicule. À toi de répondre peut-être par oui ou par non et puis on avance. Il ne s'agit pas de venir dire que je veux faire débat avec toi. Ça n'a pas de sens. Il y a déjà vos représentants ici. D'accord. Donc, il te pose la question selon lui. Maintenant, si tu dis que non, je ne réponds pas, il va expliquer d'une autre manière. C'est simple. D'accord. Tu as fait débat. Voilà. Ok, je repose la question. Reste tranquille, reste rien. Tu es trop embrouillé. C'est très sérieux, monsieur. Ok.
Il dit dans Jean 1, verset 14 là. Lorsque on dit que la parole a été faite ciel là. La parole a été faite ciel par qui? Faut dire dans mes cours là. Par Dieu le Père. Par Dieu le Père. Mais qui est le Fils là? C'est Jésus-Christ, Dieu le Fils. Dieu le Fils, c'est écrit où? Tu dis quoi? Faut nous montrer où c'est écrit là. Dieu Fils là. Dieu Fils. Faut nous montrer dans ta Bible là où c'est écrit. Tu dis? Il dit faut nous montrer où Dieu Fils est écrit là. C'est le pasteur qui donne référence là-bas. Non, vous voyez là. On est voir. Faut pas me robotiser. Bon. Tu vois, ok. Tu me donnes la parole et tu me laisses répondre. Faut pas vouloir que je réponde par oui, par non. Ok, on va avancer. On va avancer. Où est-ce qui est mauvais dans cette affaire? Laisse-moi. Alors, ce qui est fait là, c'est mauvais. Barak, Tu dis quoi? s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, il t'a demandé, t'as pas répondu. Il t'a dit, la parole qui a été faite de chier là, c'est qui? Réponds pas. J'ai dit, c'est qui? je pèse mes mots, j'ai dit, oui. La parole a été faite par Dieu. Écoute, la parole, c'est pas Jésus. C'est qui? Voilà, tu dis. Jean 14, verset 24. La parole qui a été faite chier, c'est qui? Il dit là, écoute-moi. Oui. Il dit la parole là. Oui, oui. La parole de Dieu là, c'est pas Jésus. Mais Jésus lui-même dit, écoute, reste il faut écouter ici. Jean 14, verset 24. Il dit, en vérité, celui qui m'écoute, écoute. Celui qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé. Il faut lire le passage bien. Faut pas, il y a dédié le passage. Il faut lire. Le modérateur, s'il vous plaît. Jean 14, verset 24. Rapidement, s'il vous plaît. Jean 14, verset 24. Jean 14, 24. S'il vous plaît. Hey. 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Jean 14, 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, c'est-à-dire de qui dit la parole là? Ce n'est pas de lui, mais de Dieu qui l'a envoyé. Lorsqu'on dit dans Jean 1, verset 14, que la parole a été faite chair, la parole a été faite chair par Dieu et a donné Jésus-Christ. Le couturier là, écoute ici, le couturier là, tu vas donner ton habit au couturier, tu dis tiens, le couturier là, il va coudre ton habit. Mais lorsque le couturier coud ton habit là, est-ce que le couturier il a habit là? Il n'est pas habillé, mais c'est lui qui coule l'habit. C'est de la même manière, lorsqu'on dit la parole là, l'Éternel, par sa puissance, il crée par sa parole. Donc par sa parole, il crée quelque chose qui donne le Christ. C'est pour ça qu'on dit la parole a été faite chair. Ok, non, c'est bon. Il faut reprendre le micro. Là, non. Ils vont faut donner le micro là-bas, ça. Non, tu n'as c'est pas à toi de dire ça. Non, tu as posé quand deux questions. Frère, il n'a pas répondu que tu sois satisfait ou ne sois pas satisfait. On s'adresse à tout le monde. Oui, il n'a pas répondu, on a compris. Oui, on a compris, frère. Si tu veux là, après le temps, tu vas faire petit poteau, tu vas prendre comprimé, il ne faut pas t'inquiéter. Donc, ça c'est à vous maintenant. On vous laisse poser une question à nos papas. Ils auront 2 minutes à répondre. Et après, eux aussi vont vous poser une question. Et on passera à la conclusion. Moi, j'ai une question rapidement. Jean 20, verset 17, s'il vous plaît, vous pouvez les lire pour moi. Jean 20, 17. Jean 20, le verset 17. Jean 20, 17. Jean 20, le verset 17. Vas-y. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ok, voici ma question. Je n'ai pas demandé. Lorsque le Christ dit je vais vers mon Père, je n'ai pas demandé qui est le Père. Le Père est situé où? Je n'ai pas demandé est-ce que Dieu est objet d'adoration. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je ne parle pas de ça. Ma question est la suivante. Écoutez bien ma question. Lorsque le Christ dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Mon frère, sois-en salué. Est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu n'es pas un hypocrite? Jusque-là, je croyais en toi vraiment à ta foi et à ta sincérité. Toi, tu oses croire à ce verset que Jésus a dit, il monte vers mon Dieu et vers son Père. Non, écoutez là. C'est pas ce que tu dis. C'est pas ma question. Toi, tu as posé une question que tu crois même pas à ça. C'est pas ma question. Tu viens d'où là? Monsieur Ouattara. Toi, tu viens d'où? Monsieur Ouattara. Question que tu as posée, tu crois que tu as posé ça à qui?
dit. Monsieur Ouattara. Est-ce que toi tu crois que Dieu a un fils? Monsieur Ouattara. Est-ce que toi tu crois que Dieu a un fils? Monsieur Ouattara. Est-ce que toi tu crois que Dieu a un père? S'il vous plaît, Jésus a un Monsieur père? Ouattara. S'il vous plaît, Monsieur Ouattara. T'es là, voyons sincère. S'il vous plaît, Voyons vrai. Monsieur Ouattara. Faut pas jouer avec la foi des gens. Monsieur Ouattara. Vous aussi. Mais c'est un débat. Monsieur Ouattara. Monsieur Ouattara. Monsieur Ouattara. Bon, comme ça crée déjà la cacophonie, on va laisser. Ok, on a compris, on va laisser. C'est bon, asseyez-vous. C'est bon. Oui, c'est bon, monsieur Ouattara, asseyez-vous s'il vous plaît. Maintenant, monsieur Ouattara. Écoutez, s'il vous plaît, Atagbi. Alléluia. Écoutez bien ce qui se passe. C'est un débat. Là. On n'est pas d'abord obligé de croire en ce que tu crois pour débattre avec toi. Sinon, il n'y a pas lieu de débat. Le débat a son sens dans la mesure où moi, je ne crois pas d'abord à ce que tu véhicules. C'est le sens du débat. Si ce n'est pas un débat là-haut, et puis on croit déjà, ça n'a pas son sens. Comme la question n'a pas été répondue, vous allez prendre le micro, vous allez leur poser votre question. Une question, ils auront 2 minutes pour répondre, et puis on termine par la conclusion. Rapidement. Donnez-le rapidement. Votre question rapidement. Dis-moi honnêtement, mon frère. C'est votre question, hein? Oui, c'est ma question. Oui, je reviens à cette question-là. Est-ce que tu crois que donc Jésus là, Dieu est son vraiment père? Est-ce que tu crois que Jésus là, il est fils de Dieu? C'est ma question. Première des choses d'abord, restez serein, S'il vous plaît. Restez serein. C'est-à-dire, ce qui me plaît, c'est que le débat est déjà plié. Le débat est déjà fini il y a longtemps. Donc le pasteur, le grand frère, il pose la question. Comme le débat est déjà fini, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est fils? Dans le sens propre que la Bible donne, ou encore dans le sens figuré que la Bible donne, comment je peux dire ça même? Faut pas, il va me perdre un peu. Je reprends le texte. Dans le texte, lorsqu'il dit Jésus-Christ est fils de Dieu, dans la Bible, on veut nous faire comprendre que le Christ est un serviteur de Dieu. Un exemple simple. Matthieu 5, verset 7 à 9. On dit, tous ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu. En d'autres termes, dans Romains 8, verset, écoutez ici, dans Romains 8, verset 17, on dit, tous ceux qui sont suivis par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Pour vous dire que nous, dans ce sens, on peut admettre que le Christ est un fils de Dieu, dans le sens pour dire qu'il est le serviteur de Dieu. C'est tout. Maintenant, il arrive ici, père là maintenant. Non. Bon, tu as déjà répondu, c'est fini. Donc, il est 18h25. On va vous laisser 2 minutes de conclusion. Vous les donnez, vont faire 2 minutes de conclusion. 2 minutes de conclusion, et puis on va se laisser pour la soirée. Rapidement pour la conclusion. Monsieur Ouattara, c'est une conclusion. S'il vous plaît, vous avez 2 minutes. Ça arrive, si vous avez terminé, vous n'avez pas terminé, je vous arrête. Soyons clairs. Vous voyez ça? 2 minutes, allons-y. Tout est grâce. Je bénis Dieu pour vraiment ces instances. J'ai été vraiment comblé de recevoir les frères. Soyez encore salués. Je prierai encore donc mon Père et encore par son esprit afin que nous puissions revenir sur ce thème. Ça me tient beaucoup à cœur. Ça me tient beaucoup à cœur. En quel sens? Parce que c'est le moteur même de ma foi. La divinité de Jésus est le socle de ma vie. J'ai été heureux. C'est la première fois avec donc les frères. Pour une première fois. Mais je serai encore comblé de les revoir encore vraiment pour très prochainement. Et là, je crois bien que ça serait vraiment donc un tête-à-tête. Oui, moi je suis vraiment un évangéliste pasteur. Le frère, je bénis son nom, le frère Akré, qui m'a accompagné. Bon, tout est grâce. Mais de ce qui donc j'ai entendu ici,
Bon, mais ça ne compense pas ma foi. Je ne suis pas d'accord pour ça. Et je l'ai vraiment dit devant vraiment votre micro. Parce que la foi chrétienne, elle est unique. Il n'y a pas vraiment deux manières de croire en Jésus-Christ. Monsieur, commencez à chuter. Je vous bénisse, vous accorde sa grâce. Et donc qu'il vous ramène sain et sauf dans vos maisons au nom de Jésus. Merci. Amen. Oh, Moubarak, il a fait 1 minute 37 secondes. Vous aussi. Ok, Oussaz. En 1 minute, résumez rapidement. On va les saluer rapidement. On était vraiment fiers, vraiment ravissants. Merci beaucoup. On est vraiment contents de l'échange. On va tester la foi rapidement. Oussaz, bismillah. Donc, vous avez compris. Non, si vous avez fini, c'est moi, je termine. Vous avez fini votre conférence. Ok, nous remercions tous ceux qui ont participé. On va se donner rendez-vous une prochaine fois. Allez-y sur la page Nourdine Jama pour vous abonner et continuer à suivre les échanges. Samedi, nous avons un débat sur la page Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah vous bénisse et merci à chacun d'entre vous. Merci aux internautes et merci à tous ceux qui ont participé de près comme de loin. Assalamu alaikum.